Le gouvernement britannique va bientôt introduire des changements fondamentaux dans le fonctionnement de l'argent. Ces changements sont planifiés par les banques centrales du monde entier, y compris la Banque centrale du Royaume-Uni, la Banque d'Angleterre. Une fois introduits, ces changements affecteront tout le monde. Alors, de quoi s'agit-il vraiment ces changements? Les changements proposés signifieront que vous n'aurez plus le contrôle total sur vos dépenses. En fait, ce qu'ils prévoient est le remplacement de l'argent par quelque chose de fondamentalement différent. Par conséquent, ce n'est pas seulement l'argent liquide qu'ils veulent retirer de l'économie, c'est l'argent lui-même. Faites attention, car si le nouveau système monétaire est mis en place, il sera très difficile de revenir en arrière. Et cela pourrait marquer le début de la fin de la liberté humaine. Pour expliquer les changements qui sont actuellement planifiés pour votre avenir, expliquons un peu comment fonctionne votre argent aujourd'hui. Imaginons que John décide d'acheter un cadeau d'anniversaire pour sa fille chez Argos. Il choisit le produit qu'il veut, puis paye 50 First avec sa carte de débit. Vous pourriez penser que ces 50 First sont immédiatement transférés du compte bancaire de John au compte bancaire d'Argos. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Un enregistrement est créé montrant que la banque de John doit 50 First à la banque d'Argos. Et le compte de John indiquera même que l'argent a quitté son compte, mais le transfert réel des fonds ne se produit pas au moment de l'achat. L'achat de 50 First de John est l'une des quelques 50 millions de transactions au Royaume-Uni, qui ont lieu chaque jour, et bien que dans chaque cas, le compte puisse indiquer que l'argent a été transféré, le mouvement réel des fonds entre les banques ne se produit qu'une fois par jour. Toutes les 24 heures, tous les paiements effectués vers et depuis chacune des plus de 300 banques enregistrées au Royaume-Uni sont additionnés pour déterminer combien chaque banque doit aux autres. La Banque d'Angleterre, qui est la banque centrale à laquelle toutes les autres banques du système sont connectées, détermine le montant total que chaque banque doit et est dû pour ce jour-là. La Banque d'Angleterre intervient ensuite et échange des fonds entre toutes les autres banques. Ainsi, la Banque d'Angleterre ne sait rien de John ou des 50 heures qu'il a dépensés pour sa fille. L'argent de John n'est qu'une infime partie d'un énorme transfert de fonds. Cela signifie que la seule organisation qui peut voir ce que John fait avec son argent est sa propre banque. La Banque centrale ne peut pas voir sur quoi John dépense son argent, ni quand il le dépense, et la banque de John est tenue de ne pas partager les détails de ses dépenses avec quiconque. Cela signifie qu'à juste titre, il y a un bon degré d'anonymat et de confidentialité sur ce que John décide de faire avec son argent. Cela signifie, à son tour, qu'un gouvernement ou une autorité centrale, comme la Banque d'Angleterre, ne peut pas restreindre directement John lorsqu'il utilise sa carte de débit, parce qu'elle n'a aucune visibilité sur ce que John fait avec son argent. Si John avait payé le cadeau avec 50 First en espèces, alors l'achat serait complètement anonyme. Personne, y compris la banque de John, ne saurait sur quoi il a dépensé son argent. Ainsi, les transactions en espèces sont vraiment anonymes et les transactions par carte de débit ont un haut degré d'anonymat, car seule votre banque peut en avoir connaissance. Alors, quel est ce nouveau système? Le nom de ce nouveau système est la monnaie numérique de banque centrale, ou MNBC. Il a parfois d'autres noms, comme l'argent intelligent. Voici comment cela fonctionne. Imaginons que John, encore une fois, décide d'acheter un cadeau d'anniversaire pour sa fille chez Argos. Son téléphone portable dispose d'un portefeuille ou d'une application d'argent intelligent, à partir duquel il paye 50 € pour le produit. L'application s'appelle le portefeuille d'argent intelligent. Elle communique directement avec la Banque centrale, la Banque d'Angleterre. Et l'argent est transféré de son portefeuille numérique au portefeuille numérique d'Argos en moins d'une seconde.
Le transfert de fonds a lieu au moment de l'achat et la transaction est enregistrée et approuvée par un système informatique centralisé sur une blockchain centralisée. Une blockchain est un programme informatique spécial qui enregistre les informations de manière très fiable et ne peut pas être modifié. Le système informatique centralisé fonctionne en continu et peut traiter des centaines de transactions par seconde à mesure qu'elles se produisent dans toute l'économie, traitant tous les achats du public effectués par des millions de portefeuilles numériques. Cela semble fantastique et c'est tellement plus rapide et plus simple que l'ancien système. Mais il y a une différence fondamentale qui est que toutes les transactions sont centralisées en temps réel, au fur et à mesure qu'elles se produisent. En d'autres termes, un seul système sera capable de connaître chaque transaction numérique dans l'économie au moment où elles se produisent. C'est un point très important. C'est la différence cruciale avec le nouveau système monétaire numérique dont tout le monde doit être conscient. Toutes les transactions sont centralisées en temps réel au fur et à mesure qu'elles se produisent. Les personnes qui planifient ce nouveau système ont clairement indiqué qu'il serait utile, à leurs yeux, d'utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle en temps réel pour bloquer certaines transactions publiques. Pour une gamme de raisons différentes. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour John? Disons simplement qu'il y a un autre confinement et que le gouvernement veut empêcher le public de se déplacer dans le pays. Avec ce nouveau système, il pourrait introduire un simple changement. Cela signifierait que le portefeuille de John ne fonctionnerait que s'il se trouvait à une certaine distance de son propre domicile. Argos est à 2 miles de la maison de John et il décide d'aller acheter un cadeau d'anniversaire pour sa fille. Il tente de payer 50 € pour le produit avec l'application. L'application communique directement avec le système informatique de la Banque d'Angleterre. Et le système rejette le paiement de John avant qu'il ne soit effectué, car le système sait que John est à 2 miles de son domicile. Et le portefeuille de John a été limité à des dépenses dans un rayon d'1 mile seulement. John ne peut plus rien acheter, à moins de se rapprocher de son domicile. Son argent est maintenant inutile, s'il veut aller quelque part. Pourquoi John n'utilise-t-il pas simplement de l'argent liquide? Ce serait une bonne solution pour John, tant que l'argent liquide est encore utilisé. Alors, comment ce nouveau système pourrait-il être introduit? Le Premier ministre a convoqué une réunion d'urgence aujourd'hui pour discuter de la chute sans précédent dans la récession économique au Royaume-Uni et dans les économies mondiales. L'inflation est hors de contrôle et les taux d'intérêt élevés provoquent des milliers de saisies immobilières. Tous les distributeurs automatiques de billets et les services de retrait au guichet sont maintenant gelés et des millions de personnes risquent de perdre leurs économies de toute une vie, alors qu'un certain nombre de banques de détail sont déclarées insolvables. Le gouvernement et la Banque d'Angleterre accélèrent l'introduction d'une nouvelle monnaie numérique de banque centrale que tous les clients bancaires au Royaume-Uni pourront recevoir en échange de leur argent existant, qui, dans de nombreux cas, est maintenant inaccessible depuis leur compte bancaire. Le gouvernement affirme que la nouvelle monnaie numérique aidera l'économie à se remettre de la récession et sera utilisée pour renflouer l'argent public et d'entreprises, actuellement détenu dans des millions de comptes bancaires par des banques qui sont au bord de l'effondrement. Il est indiqué que l'argent liquide est inaccessible depuis ce compte. Ils ont gelé notre argent. Bon sang, John! Combien avons-nous à la maison? Nous n'avons que 120 € et quand ce sera fini, plus rien. Je n'y crois pas. La banque a gelé notre argent. Nous avons 25 000 € sur ce compte et aucun moyen de les récupérer. Téléchargez votre application de portefeuille CBDC de la Banque centrale aujourd'hui et recevez des livres numériques bonus gratuitement. Si vous échangez vos fonds bancaires existants dans votre portefeuille de monnaie numérique maintenant, vous recevrez des livres numériques gratuits pour chaque compte que vous échangez. Vous pouvez ensuite dépenser depuis votre portefeuille numérique en utilisant votre application téléphonique, exactement comme une carte de débit. Téléchargez l'application gratuite maintenant depuis le site du gouvernement britannique ou l'App Store. John, nous devons télécharger ce truc de portefeuille numérique. Voyons si nous pouvons le transférer. Nous n'avons pas d'autre option, chérie.
Eh bien, c'est transféré et ça nous a donné de l'argent bonus. Je n'arrive pas à y croire. Comment sais-tu que ça a marché? Ça a marché, chérie. Tout le monde utilise cet argent maintenant. D'accord, je vais chez Tesco pour l'essayer. C'est réglé. Les chiffres récents montrent que l'utilisation de l'argent liquide par le public a diminué de moitié au cours des 12 derniers mois. Les experts disent que cela est dû au succès et à la commodité pure de la nouvelle monnaie numérique CBDC. Le gouvernement a annoncé que tout l'argent liquide sera complètement supprimé au cours des 3 prochaines années. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai utilisé de l'argent liquide. Cela semble si encombrant et démodé de manipuler des pièces chaque fois que tu veux acheter quelque chose. C'est beaucoup plus facile maintenant. As-tu vu la télécommande, chérie? Regarde ce que j'ai trouvé. Tu te souviens de ça? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Eh bien, je ne sais pas. Pourquoi ne pas le garder? Je vais le mettre dans un cadre photo. Les données récentes de la conférence annuelle sur le changement climatique ont révélé que seule une réduction drastique de l'utilisation des combustibles fossiles aidera à protéger contre le changement climatique. Le gouvernement a annoncé des limites sur l'utilisation de l'essence et du diesel pour tous les individus au Royaume-Uni qui seront appliquées à l'aide de l'argent intelligent. Chaque portefeuille sera limité à un achat de 15 litres par semaine, après quoi le portefeuille sera empêché de faire d'autres achats. Cette semaine-là, Ah, conneries! les préoccupations croissantes concernant l'obésité et la mauvaise santé seront abordées en utilisant le réseau d'argent intelligent. Le gouvernement propose de limiter le nombre total d'aliments sucrés que chaque portefeuille numérique peut acheter dans un mois donné. Quoi? Les experts disent que la nouvelle pandémie, qui est 10 fois plus contagieuse et mortelle que le coronavirus, ne peut être vaincue qu'en minimisant tout contact humain et en restant chez soi autant que possible. Pour faire respecter cela, tous les portefeuilles numériques ne fonctionneront qu'à 1 mile de l'adresse à laquelle ils sont enregistrés. Les horaires de course seront échelonnés de sorte que vous ne puissiez faire des achats que pendant une période de 2 heures chaque jour. Tous les achats d'articles non essentiels seront refusés. Jésus-Christ. Le gouvernement, dans un effort pour stimuler la croissance de l'économie, essaie de s'assurer que tout l'argent des prestations versées au public est dépensé dans un délai approprié. À partir du 1er août, tous les paiements de prestations, y compris les nouveaux crédits sociaux, devront être dépensés dans les 2 mois suivant leur réception. L'argent des prestations expirera et ne sera d'aucune utilité s'il n'est pas dépensé dans le délai de 2 mois. Bon sang. Ils mettent une date de péremption sur l'argent? Le taux de vaccination pour la dernière pandémie est maintenant de 95%. Toute personne qui n'a pas été vaccinée verra des restrictions imposées à ses portefeuilles. Pour les 5% non vaccinés, les dépenses ne seront autorisées qu'à certains moments et dans un rayon d'1 mile de leur domicile. Certains produits, tels que l'alcool, les billets de voyage et les achats au restaurant, ne seront pas disponibles pour ceux qui n'ont pas été vaccinés. Et leurs portefeuilles numériques ne fonctionneront pas en dehors du Royaume-Uni. Waouh! Les inquiétudes grandissent concernant les personnes qui cultivent et fournissent leur propre nourriture en dehors des entreprises approuvées par le gouvernement. Le gouvernement va restreindre l'achat de toutes les graines et autres produits agricoles pour toute personne qui n'est pas un agriculteur enregistré. Pourquoi font-ils cela? Le gouvernement essaie de réduire la quantité de viande rouge que les gens consomment dans leur alimentation pour des raisons environnementales et de santé. Les portefeuilles numériques ne seront autorisés à acheter que 8 onces de viande rouge par semaine. Combien font 8 onces? Afin de protéger l'environnement, le gouvernement introduit des limitations sur le montant que chaque portefeuille pourra dépenser pour les produits suivants. Les bombes aérosols, les plastiques à usage unique, le charbon, la viande, le chocolat, le poisson et le café. Et les cigarettes? Dans le but d'encourager les bons comportements, le gouvernement attribue de la monnaie numérique directement à votre portefeuille.
Si vous signalez quelqu'un qui enfreint les règles de confinement ou si vous signalez des individus exprimant des opinions extrémistes, toute personne jugée comme exprimant des opinions extrémistes peut à son tour se voir imposer des restrictions sur son portefeuille. Que signifie opinion extrémiste? Si vous abandonnez votre argent liquide, vous renoncerez à votre liberté et vous renoncerez à la liberté des générations futures. Ce n'est pas la commodité de la nouvelle monnaie qui est importante. Ce qui est important, c'est le fait que l'administration centralisée de l'argent intelligent pourrait être utilisée pour contrôler chaque aspect de votre vie. Dites oui à la conservation de l'argent liquide et non à l'argent intelligent contrôlé de manière centralisée. Ce qu'ils vont proposer n'est pas de l'argent. C'est un système de contrôle social. Veuillez diffuser ce message. La Chine avance vers une société sans espèces. Elle crée une nouvelle monnaie numérique pour remplacer l'argent liquide et les pièces. Cela donnera également au Parti communiste une connaissance totale de la façon dont les Chinois dépensent leur argent. Et cela ouvre la porte à un contrôle gouvernemental sans précédent. Les Chinois ont été les premiers au monde à inventer la monnaie papier au 7e siècle. Maintenant, plus de 1400 ans plus tard, la Chine est à nouveau sur le point de créer une nouvelle forme de monnaie gouvernementale. Ce que certains disent pourrait représenter une menace économique sérieuse pour l'Amérique et l'Occident. La Chine est sur le point de lancer l'un des projets financiers les plus révolutionnaires au monde. Ce ne sont pas des crypto-monnaies. Ce ne sont pas des soi-disant stablecoins. En fait, il s'agit de la monnaie physique nationale d'un pays simplement représentée sous forme numérique. Eric Bettel est l'ancien président américain, directeur exécutif de la Banque mondiale. Le Bitcoin proche de ses records, franchissant les 23 000. Il dit que pendant que le monde se concentre sur les crypto-monnaies privées comme le Bitcoin, le yuan numérique n'est pas un système de paiement. C'est de l'argent réel. Pékin s'emploie à construire une version numérique de sa propre monnaie, le yuan, également connu sous le nom de renminbi, pour contrôler ses citoyens et, éventuellement, menacer la domination des États-Unis. Dollar. Ils ont pratiquement créé tous les éléments de base. Cela permettra à une monnaie numérique de banque centrale de prospérer. Et Yahya Fanoussi, un ancien analyste économique et antiterroriste à la CIA, dit que l'objectif de la Chine est de remplacer l'argent liquide par une monnaie numérique contrôlée par la banque centrale du gouvernement communiste. La Chine a déclaré depuis un certain temps qu'elle s'attend à devenir pratiquement une société sans espèces, à l'avenir. Donc l'idée est que les billets, les pièces, ne seront plus présents et que les gens utiliseront une monnaie numérique qui sera dans leur portefeuille. Cette monnaie numérique sera également émise par la banque gouvernementale, permettant ce que le député Michael McCall, le principal républicain de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre, dit être un accès sans précédent aux transactions financières des gens. Cela leur donnera des données sur le comportement, sur les gens, comment ils dépensent. Et donnant à Pékin le pouvoir de suivre ses dépenses en temps réel. Il y aura un moment où la Banque populaire de Chine pourra examiner, scruter chaque transaction, que tout le monde fait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce qui signifie que, si vous êtes un militant des droits de l'homme ou un chrétien, les autorités peuvent désormais utiliser cette nouvelle technologie pour vous punir si vous vous engagez dans des activités qu'elles considèrent comme anti-gouvernementales. Cette capacité technologique est quelque chose que le gouvernement n'a jamais eu auparavant. Il devait toujours s'adresser aux entreprises pour dire « OK, coupez cette personne ». Maintenant, le gouvernement chinois, je pense, avec une sorte de coup de baguette magique, peut faire en sorte que les gens se conforment en leur coupant l'accès à l'argent. Finalement, les États-Unis et d'autres entreprises étrangères faisant des affaires en Chine seront tenus d'utiliser le nouveau système de paiement en monnaie numérique du gouvernement. Il y a un problème de concurrence. Il y a, je dirais, même des problèmes de cybersécurité, des problèmes de confidentialité. Vous remettez vos données au Parti communiste chinois en participant à ce système de monnaie numérique. Les États-Unis est la monnaie de réserve dominante dans le monde. Le renminbi chinois est numéro 8. L'ambition de Pékin est de finalement supplanter la domination mondiale du dollar avec le yuan numérique. Maintenant que le plus grand régime autoritaire du monde a lancé cette première monnaie numérique souveraine de son genre,
Certains aux États-Unis, comme le député Mike Waltz, s'inquiètent que Pékin utilise cette forme de paiement pour contourner également les sanctions économiques. Le gouvernement chinois convainc des pays comme la Birmanie, l'Iran, la Corée du Nord et d'autres de faire des affaires avec cette monnaie numérique chinoise. Cela permettra également à la Chine et à ces pays de contourner l'un de nos outils les plus puissants, à savoir les sanctions. En se basant sur l'histoire, Waltz croit que la Chine est plus qu'heureuse de partager la technologie avec d'autres régimes voyous qui cherchent à améliorer leur propre capacité de surveillance sur leurs citoyens. Ainsi, ces autres pays en Afrique, au Moyen-Orient et ailleurs peuvent dominer leur peuple, conformément à la version chinoise du gouvernement. Mais ces données reviennent ensuite à Pékin, de sorte qu'ils pourront littéralement, grâce à la reconnaissance faciale, surveiller le globe. Eh bien, si vous vous êtes déjà demandé, à propos de certains passages de la Bible, comment un gouvernement peut-il restreindre la population de sorte que vous ne puissiez ni acheter ni vendre, à moins d'avoir un signe particulier? Eh bien, c'est la réponse. Nous sommes littéralement en train d'être préparés pour ce type de contrôle gouvernemental. Le gouvernement chinois avance sur de nombreux fronts pour restreindre ce que sa population peut et ne peut pas faire. Ils restreignent déjà le droit de réunion. Ils restreignent déjà la liberté religieuse. Ils restreignent certainement le discours politique et tout discours critique envers leur gouvernement. Ils veulent contrôler, et ils le font en ce moment même, avec le scoring des réseaux sociaux, où si vous n'obtenez pas un certain score, vous n'êtes pas autorisé à voyager. C'est déjà en place. Mais imaginez simplement un gouvernement qui, si vous déviez de la ligne, peut maintenant couper tout votre argent et le faire instantanément. Ainsi, vous ne pouvez ni acheter ni vendre. Vous n'avez plus le droit de participer au marché. C'est ce que la monnaie numérique permet à un gouvernement de faire. Et si vous pensez que cela ne se produira qu'en Chine, détrompez-vous. Vous et moi serons désormais soumis à un gouvernement qui peut ne pas être d'accord avec vos opinions, ne pas être d'accord avec votre religion, ne pas être d'accord avec les personnes que vous fréquentez. Et il restreindrait absolument votre accès à cette monnaie numérique dans le but de vous contrôler. Ne vous y trompez pas. La monnaie numérique de la Banque centrale n'est pas un système monétaire. C'est un système de crédit social dans lequel les gouvernements du monde vous diront comment vous pouvez dépenser votre argent. Nous pouvons voir que les chrétiens seront persécutés en utilisant ce système, car ils essaieront de forcer les croyants en Jésus-Christ à adhérer à leur voie maléfique. Quand les chrétiens diront non, ils désactiveront votre compte CBDC. J'espère que vous voyez comment la marque de la bête entre en jeu, car les chrétiens ne pourront ni acheter ni vendre. La persécution des chrétiens que l'Église subit actuellement, aussi terrible soit-elle, ne fera qu'empirer. La Bible nous dit que, dans les derniers jours, juste avant le retour de Jésus, le plus grand leader politique de l'histoire de l'humanité prendra la scène mondiale. Il lancera une campagne militaire qui lui permettra d'acquérir l'autorité sur tous les peuples de la terre, comme nous le lisons dans Apocalypse 13, 7 et 8. Il lui a été accordé de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et l'autorité lui a été donnée sur chaque tribu, langue et nation. Tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Son empire sera le plus vaste de toute l'histoire, englobant le monde entier, et son règne sera le plus démoniaque que le monde ait jamais connu. Il apparaîtra comme le sauveur du monde, mais à mesure qu'il consolidera son pouvoir, sa véritable nature sera révélée. Il émergera comme une personne possédée et investie par Satan, qui déteste Dieu et est déterminé à anéantir les chrétiens. Sa méthode pour éliminer les chrétiens sera la décapitation, comme nous le lisons dans l'Apocalypse 24. Et je vis des trônes, et ils s'assirent dessus, et le jugement leur fut confié. Puis je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour leur témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front ou sur leurs mains. Pour cette raison, il est identifié dans les Écritures comme l'Antéchrist, comme nous le lisons dans 1 Jean 2, 18. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez entendu dire, l'Antéchrist vient.
Même maintenant, de nombreux antéchrists sont venus, par lesquels nous savons que c'est la dernière heure. Quand la tromperie viendra, si vous n'êtes pas un croyant né de nouveau, vous serez emporté avec elle. La tromperie sera plus grande que vous ne l'avez jamais imaginé dans votre vie. Ce qui va se passer sera profond. Les gens dans les hautes sphères sont Satan. Ils sont Illuminati. Pouvoir spirituel dans les hautes sphères. Cela entraînera un GBC gouvernement mondial unique. Et en faisant cela, ils ont l'intention de gouverner le monde. Et ils ont l'aide d'une multitude d'esprits démoniaques, capables de réaliser toutes sortes de miracles trompeurs, de manifestations et tout ce genre de choses, pour les aider, pour instaurer ce gouvernement mondial unique. Et le but est qu'ils puissent élever un homme et l'adorer comme Dieu, l'Antéchrist. Jésus a dit, comme signe de sa venue et de la fin des temps, qu'il y aurait une augmentation de la tromperie de faux chrétiens qui tromperont beaucoup de gens, des guerres et des rumeurs de guerre, nation contre nation et royaume contre royaume, des famines, des pestes, des tremblements de terre, la persécution des chrétiens, l'apostasie, de faux prophètes et l'illégalité, causant l'amour de beaucoup à se refroidir. Jésus a dit que tous ces signes viendraient comme des douleurs de l'enfantement. Jésus comparait les événements des derniers jours à une femme en travail. À mesure que le travail progresse, les douleurs augmentent à la fois en fréquence et en intensité jusqu'à ce que le bébé arrive enfin. À mesure que nous nous rapprochons du retour de Jésus, tous les signes qu'il nous a donnés comme signes de sa venue, et la fin des temps deviendront plus fréquents et plus intenses. Tous ces signes se manifestent dans le monde entier à notre époque.